Salut tout le monde. Aujourd'hui, on voit ensemble comment choisir une carte mère. On regarde ça juste après l'intro. Bonjour, c'est Madrid de la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dacro. Bonjour Madrid et bienvenue sur la chaîne USB Lab. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler d'un élément essentiel d'un PC. C'est vraiment le support principal du PC, c'est la carte mère. Oui. Donc on va faire un petit point historique. Alors Dacro. Alors pour l'histoire, les cartes mères telles qu'on les connaît avec un BIOS, de la RAM et un processeur sont sorties en 1983. Donc c'était la première carte sous ce format-là. Oui, donc c'est relativement récent par rapport à l'ère de l'informatique. Les processeurs, comme on l'a vu, les processeurs, c'était dans les années 70. Là, on est 10 ans plus tard pour avoir une carte mère sur un format qu'on a encore aujourd'hui. Donc le premier point important pour sélectionner notre carte mère, ça sera donc le socket. Donc le socket, c'est le connecteur physique entre le processeur et la carte mère. C'est ce qui va vous permettre, donc selon les marques, c'est suivi souvent sur plusieurs années, c'est ce qui va vous permettre de connecter votre processeur à la carte mère. Il y a un deuxième point, c'est le chipset qui est là un peu plus la connexion électronique qui va permettre de gérer le flux de données entre le processeur et la carte mère. Donc il faut faire attention aussi quand je choisis une carte mère et en fonction de mon processeur, je dois choisir le socket et le chipset qui correspond, sachant qu'il y a une petite rétrocompatibilité des processeurs vis-à-vis des cartes mères. Il peut y avoir une mise à jour du BIOS qui fait que certaines cartes mères avec un chipset un peu plus ancien peuvent être mises à jour pour pouvoir supporter les derniers processeurs. Par contre, c'est jamais le cas sur le socket. Sur un socket, on est toujours sur des versions différentes puisque c'est une connexion physique. Autre point important à prendre en compte pour la sélection de votre carte mère, ce sera donc le format. Donc, il y en a plusieurs, mini ATX, micro ATX. Après, on a le standard ATX et le iATX qui est un peu plus long. Après, il y a bien d'autres formats qu'on vous affichera, mais là, on est vraiment sur des plus classiques. Faire très attention au format puisque ça va dépendre de la taille de votre boîtier. Donc, en fonction du boîtier que vous pouvez avoir, le format est important. Et c'est surtout que le format derrière, c'est les extensions. C'est-à-dire que plus j'ai une carte qui est petite, plus j'ai une carte compacte et moins du coup j'aurai de slots. De slots, de connexion, d'options aussi sur votre carte. C'est ça, donc j'aurai vraiment des slots de RAM, des fois j'aurai que 2 slots de RAM au lieu d'en avoir 4 et j'aurai des ports d'extension qui seront limités, donc j'aurai peut-être que 1 ou 2 ports PCI Express, alors que sur d'autres cartes un peu plus grandes j'aurai plus d'extensions. C'est très important à prendre en compte, ne pensez pas forcément qu'à demain, il faut penser aussi à plus loin, parce que vous allez faire évoluer votre PC. On n'est pas là pour faire un PC pour 2 ans ou 3 ans. C'est vraiment important d'être sur une carte mère, penser à l'avenir et d'être vraiment plus orienté vers le futur sur le choix de votre carte mère. Ne vous limitez pas vraiment au strict minimum. Vous pouvez prendre de la place comme on l'a fait avec Dacro parce que les cartes graphiques sont toujours de plus en plus grosses. C'est vrai que les cartes mères, elles sont un format standard depuis des années. Donc vraiment adapté. Nous, on vous conseille vraiment un format ATX qui est le grand standard. Si vous voulez vraiment faire un petit boîtier, vous êtes vraiment sur un format micro ATX. Après, on ne vous conseille pas d'aller plus bas ou plus haut, sauf sur des demandes vraiment très spécifiques. Autre point important à prendre en compte dans le choix de votre carte mère aussi, c'est la fréquence maximale qu'elle accepte pour la RAM, puisque chaque barrette de RAM a sa propre fréquence maximale. Le processeur peut lui avoir une fréquence maximale, mais il ne faut pas être bridé par la carte mère. Donc je vous incite vraiment à regarder entre votre processeur, vos barrettes de RAM et votre carte mère, qu'il n'y ait pas de bridage là-dessus. D'ailleurs, pensez bien à activer le profil, donc qui peut être XMP ou AMP selon si vous êtes Intel ou AMD, dans le BIOS de votre carte mère, puisque je suis persuadé que parmi tous ceux qui nous regardent, tout le monde n'a pas activé cette fonction, et c'est cette fonction qui vous permet souvent d'overclocker automatiquement vos barrettes et d'activer les profils de fréquence de vos barrettes mémoire. C'est très important puisque vous pouvez avoir un bridage là-dessus. Tout à fait. Allez voir votre BIOS pour être sûr que vous ayez activé votre profil XMP juste après cette vidéo. Autre point, donc ça va être les ports physiques que vous avez sur votre carte mère. Donc là, on parle bien des ports physiques sur la carte mère. Donc des ports M2, des ports SATA, donc les ports M2 qui vont vous permettre de mettre de la mémoire, des disques durs ultra rapides. C'est ça, donc aujourd'hui on est sur cette technologie-là. Pensez à regarder si vous avez besoin de 1 ou 2, voire plusieurs 3 M2 donc là-dessus. Voilà. Pensez aussi à regarder vos ports SATA. Parce que peut-être que vous aurez besoin d'un lecteur CD. C'est vrai que de nos jours, on voit beaucoup de boîtiers sans lecteur CD, donc c'est peut-être pas une obligation. Mais pensez à vos ports SATA parce que toutes les interfaces sont connectées en SATA. Hein. C'est ça, vous pouvez raccorder un SSD ou un HDD directement sur vos ports SATA aussi, donc pensez à prendre en compte le nombre de ports SATA. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, donc, c'est les ports PCI Express. C'est là donc où vous allez connecter principalement pour le gamer, donc sa carte graphique. Hein. Ils sont
on les rencontre de plus en plus souvent renforcés quand même sur nos cartes. C'est quand même aussi à prendre en compte parce que les cartes sont de plus en plus massives. C'est ça, si vous avez vraiment une carte gaming qui est vraiment très lourde, au-delà des supports pour limiter le poids, faites attention que la connexion peut être renforcée. C'est un point intéressant, au moins d'en avoir une qui soit renforcée sur le. À regarder aussi le nombre de lignes, donc. C'est ça, tout à fait. Le nombre de lignes qu'on peut avoir de transmission de données entre le chipset et le processeur. Donc vous avez des ports qui peuvent être en 16 lignes, des ports qui sont en 8 lignes, 4 lignes et 1 ligne. Donc attention, si vous voulez avoir des cartes graphiques avec les meilleures performances, de vous raccorder sur celle qui a le plus de lignes raccordées directement au chipset et au CPU pour avoir vraiment une communication beaucoup plus rapide dans le bus de données interne de la carte mère. Donc souvent, ça sera celle qui est renforcée, qui a le plus de lignes. Souvent on est là-dessus, mais vérifiez-le. Au-delà de ça, si vous voulez faire une technologie qui est aujourd'hui toujours existante, et si vous voulez faire du multi-GPU, du SLI ou du Crossfire, bon, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'on ne vous conseille pas forcément puisque la technologie n'a pas forcément marché, mais ça peut arriver dans le futur si vous voulez connecter plusieurs cartes graphiques sur votre carte mère. Vérifiez la compatibilité avec les différentes marques puisque toutes ne sont pas compatibles avec le SLI et le Crossfire. Donc bien regarder cette compatibilité-là. Et aussi les cartes d'extension que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas de Wi-Fi directement intégré sur votre carte mère. Vous pouvez mettre des cartes d'extension Wi-Fi, des cartes d'extension son, des cartes d'acquisition aussi. Pour celui qui veut faire un peu plus de stream, vous avez des cartes d'acquisition que vous pouvez mettre directement à l'intérieur de votre PC. Donc regardez un petit peu les cartes d'extension dont vous allez avoir besoin. N'hésitez pas à laisser de la marge aussi sur des cartes d'extension qui pourraient arriver dans le futur. À voir aussi sur votre carte mère, ce sera donc les ports pour les ventilos. Vous pouvez connecter vos ventilos du châssis du boîtier sur votre carte mère. Ils seront comme ça gérés par le programme ou le BIOS. Pensez bien à regarder ces ports de ventilateurs, donc qui sont souvent notés fan. Ouais, il faut qu'il y ait un nombre suffisant aussi, sinon vous allez être obligé de passer par un contrôleur un peu plus externe. Donc n'hésitez pas à avoir un nombre suffisant de ports. Pas beaucoup de monde pense à le regarder, mais le nombre de ventilateurs, pensez à le regarder. Également aussi, vous pouvez avoir des sorties sur les cartes mères, vous pouvez avoir des sorties spécifiques audio, des sorties ou des entrées directement que vous pourrez raccorder dessus en fonction de votre boîtier en façade. Vous pouvez avoir des déports qui peuvent se faire sur votre carte mère plutôt que de connecter à l'arrière. Donc c'est important de vraiment regarder ce que vous avez besoin et les différentes entrées-sorties que vous pouvez avoir souvent sur les extrémités de votre carte mère. Voilà. Au-delà de ça, il y a la plaque arrière aussi de la carte mère. Oui, la plaque arrière tout à fait qui est importante. C'est là, donc si vous prenez une carte mère qui est équipée du Wi-Fi, vous aurez les antennes. Vous aurez vos antennes qui sortiront à l'arrière. Qui sortiront à l'arrière. Bon, si vous ne l'avez pas, comme Madrid disait, vous pourrez mettre toujours une carte d'extension si c'est une évolution que vous voulez dans l'avenir prévoir sur votre PC. À savoir que maintenant les cartes ne sont pas forcément plus chères avec le Wi-Fi. C'est vraiment. Et elles sont de bonne qualité. Et c'est quand même du Wi-Fi de très bonne qualité. Pour le panneau arrière, donc on revient, vous pouvez retrouver donc des ports PS2, donc c'est l'ancienne norme de connexion pour tout ce qui est clavier souris. Donc on trouve toujours des cartes avec des ports PS2. Je trouve ça assez intéressant parce que personnellement, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans des BIOS où le port USB n'était pas forcément reconnu. C'est ça. Et donc, on a eu des problèmes pour naviguer. Voilà, on a eu de gros problèmes pour naviguer. Donc c'est vrai qu'en PS2, il était de suite reconnu, donc aucun problème. Pour celui d'ailleurs, c'est pour ça que le port est toujours accessible, les ports PS2. Pour celui qui veut faire de l'overclocking, moi je pense que c'est un élément essentiel, puisque si vous avez votre carte mère qui crache, le BIOS qui crache, si jamais il faut vous revenir à l'intérieur et que vous n'avez pas directement la souris ou le clavier qui est reconnu en USB, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc vraiment le port PS2 pour celui qui veut faire de l'overclocking, pour nous c'est indispensable, on a eu quelques soucis là-dessus. Après bon, les slots d'extension USB classiques, donc en fonction des générations d'USB, USB-C, USB 3.1, 3.2 en fonction de la génération actuelle. Au niveau de la carte mère, c'est aussi important de regarder la sortie Ethernet que vous allez avoir. Il y a du gigabit Internet, mais maintenant il y a du 2,5 gigabit Internet, donc c'est un point important, surtout si vous faites des LAN ou des jeux en ligne, d'avoir vraiment une bonne qualité. Et vous pouvez avoir dedans directement un contrôleur qui optimise justement votre connexion par rapport au jeu. Donc c'est important de regarder si le contrôleur est de bonne qualité. Il peut y avoir d'autres contrôleurs aussi dans la carte mère. Oui, bien sûr. Ouais, déjà sur le panneau arrière, vous pouvez aussi regarder pour les audiophiles, mettons, tout ce qui est connecteur audio et entrée aussi, entrée et sortie. Ça va vous permettre, mettons, si vous voulez connecter une guitare pour enregistrer des sons. Donc regardez bien le contrôleur, surtout le chipset, parce qu'il y a des cartes qui intègrent des chipsets audio. Oui, en fonction de la carte mère que vous choisissez, si vous avez besoin de faire des enregistrements son ou des sorties son, que c'est important pour vous, vérifiez vraiment qu'elle soit de bonne qualité, qui est directement intégrée dans la carte mère.
Un point important dans la carte mère à regarder, notamment pour ceux qui vont faire de l'overclocking, c'est tout ce qui est les étages d'alimentation de la carte mère, ce qu'on appelle les VRM. Directement, c'est de vérifier que vous avez assez d'étages d'alimentation pour avoir une bonne qualité d'alimentation et pour que votre processeur soit directement bien alimenté, puisque une configuration avec de l'overclocking demande énormément d'énergie. Cette énergie va transiter par votre carte mère. Donc c'est vraiment important que vous puissiez récupérer directement toute cette puissance sur le CPU, qu'il n'y ait pas de déperdition. Un point important, c'est la dissipation aussi, d'accord? Oui, bien sûr. Hein. Donc, comme pour un peu l'image, quand vous avez votre processeur, vous allez voir tout autour donc, ces fameuses alimes. Et donc ces alimes, souvent, elles sont équipées de dissipateurs. C'est ça. Vous pouvez aussi regarder, ce qui est très intéressant, les dissipateurs donc, des M2. Oui. Parce que souvent on trouve le M2 principal, donc le M2.1 comme ils appellent le port 1, M2, on trouve un dissipateur, mais sur l'autre on ne trouvera pas de dissipateur. C'est ça. Nous on trouve quand même intéressant d'avoir des dissipateurs sur tous les ports M2 parce que, comme on vous dit, on voit une configuration pour l'avenir. Donc même si vous mettez qu'un seul M2, pensez quand même au deuxième dissipateur. C'est important de le regarder parce que les M2S chauffent énormément comme disque dur. Et le fait qu'ils chauffent vont dégrader leur performance. Donc si vous avez en plus un dissipateur directement fourni sur la carte mère, ça permet de limiter justement cette chauffe et de limiter la chute de performance qu'il peut y avoir sur ce M2. Je trouve intéressant aussi sur certaines cartes mères, donc vous allez trouver un outil autodiagnostic. Oui. Et des boutons. Cet autodiagnostic peut être important et surtout aussi pour ceux qui font de l'overclocking, de pouvoir démarrer, faire un reset et de pouvoir aussi changer de BIOS puisqu'il y a des fois des cartes mères avec deux BIOS, donc un BIOS principal et un BIOS de backup. Si jamais on a le PC qui crache suite à un overclocking un peu trop puissant ou si on a fait une mauvaise manipulation, ça permet de faire tout de suite un petit backup sur le BIOS sans forcément tout réinitialiser. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces éléments-là. C'est pas forcément pour monsieur tout le monde, mais pour celui qui veut aller dans l'overclocking, ça peut dépanner dans certains cas. Le dernier point qui est quand même important dans une carte mère, surtout si vous avez un boîtier vitré, c'est le look. Ah ben oui quand même. Le look. Le look de la carte mère. Je sais que Dacron, lui, il est à fond sur le RGB. Ah mais c'est... Oui. La nature est différente, mais le RGB, c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Bien sûr, ils ont réussi à faire quand même sur les dernières générations, là depuis quelques années, des parties transparentes, donc avec des éclairages par derrière en LED. Chaque marque a une gestion du RGB, on va dire. une technologie, donc chaque marque a des technologies de RGB qui peuvent être soit du RGB classique, soit de l'RGB adressable, donc vous allez pouvoir piloter, c'est aussi important de le savoir, que soit non pilotable, soit pilotable, donc le 4 pins ou le 3 pins RGB. C'est important à regarder pour savoir si déjà vous avez les ports sur votre carte mère. Et au-delà de ça, c'est que certaines s'éclairent directement là-dessus. Oui, et on peut avoir vraiment des éclairages un peu sympas de boîtier. Des éclairages sympas, donc bien sûr, regardez que vos composants que vous allez intégrer à votre carte mère, donc on peut dire des composants externes. Oui, la RAM par exemple, votre RAM peut être compatible. Soit compatible avec la technologie que vous sélectionnez sur la carte mère, si vous voulez vraiment jouer le jeu de lumière sur votre carte mère. Si vous voulez avoir vraiment une belle synchronisation du PC, bien vérifier cette différente compatibilité. Après, on peut parler aussi du skin, on va dire le skin de la carte mère, parce que le design, quoi. Voilà, le design. Maintenant, c'est vrai qu'ils en font un peu de toutes les sortes, avec des designs gris, blancs, toutes les couleurs. Donc ça dépendra de la config que vous voulez, de la personnalisation. Que vous voulez, c'est vraiment personnel. C'est personnel. Mais ça peut vraiment rendre vraiment bien d'avoir un logo qui soit un peu éclairé, des dissipateurs qui ont une forme un petit peu particulière, voire un carénage total de la carte. Exactement. On a les cartes mères maintenant avec les NZXT qui ont un carénage total de la carte, voire d'autres qui ont des carénages directement. Donc c'est vraiment un choix personnel qui peut vraiment être plutôt sympa sur le look. On va passer un petit récap maintenant. Oui. On va vous afficher un petit tableau récapitulatif des différents points à regarder sur une carte mère pour pouvoir la choisir. Donc on avait vu en premier donc le socket, c'est l'élément le plus important à vérifier sur la compatibilité du processeur. C'est le connecteur physique, on vous le rappelle. Donc si vous n'avez pas le socket qui marche, ça sert à rien. Donc le chipset ensuite, c'est un deuxième élément important. Donc, ensuite, on passe sur le format. Donc, comme on vous rappelle, le format de série, on dira. C'est du ATX, quoi. C'est le format ATX. Après, on passe sur le nombre de RAM. Donc, pensez bien, comme on vous a dit tout à l'heure, à penser à l'avenir. Parce que, quand même, si vous prenez que 2 slots de RAM, je pense que, quand même, vous serez limité pour l'avenir. Parce que là, certes, on a des configs qui vont jusqu'à 32 Go, même plus. Bon, mais nous, on s'arrêtera à 32 Go parce que ça ne nous intéresse pas plus pour le moment. C'est ça, mais pensez au future-proof exactement. avoir des configurations qui peuvent aller un peu plus loin. Le nombre d'extensions
que vous pouvez avoir, les PCI Express ou les M2. Donc ensuite, vous avez donc les entrées-sorties en général, hein, donc à l'interne et externe. Donc ça, c'est vous qui allez définir l'utilisation de votre ordinateur. Et ensuite, le dernier point, on a la qualité d'alimentation. Comme vous le disiez, c'est important d'avoir une alimentation de bonne qualité. On vous a tout repris dans ce tableau. On va vous donner également maintenant notre avis un petit peu sur quelques marques qu'on a déjà utilisées et des retours d'expérience sur des marques. Bien sûr. Au niveau des marques qu'on a utilisées, on est sur du standard, je ne vous cache pas, on a du MSI qui est de bonne qualité. Oui. Ensuite, on est parti on a du Gigabyte aussi qui est de bonne qualité. On a du ASRock aussi. ASRock, qui revient en force hein, parce que pendant plusieurs années, il s'était un peu effacé du monde de l'informatique en général. Et c'est vrai que là, on les voit revenir quand même petit à petit. ASRock et Asus après qui est quand même du standard, mais on est sur ces quatre grandes marques. Voilà. Et chaque marque a ses propres gammes, donc faites attention dans les gammes que vous prenez, puisqu'il y a souvent de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme et du très haut de gamme. Donc prenez en relation avec votre budget celle qui correspond dans une de ces marques. Ne faites pas d'économie vraiment sur la carte mère, c'est un élément essentiel. Si la carte mère dans le futur elle lâche, ça va être difficile de retrouver une carte mère avec le socket et le chipset compatible dans quelques années. Vous prenez une carte mère vraiment de bonne qualité, de bonne facture. C'est pas un composant qui lâche facilement. Une carte mère, il ne faut pas se leurrer, ça peut durer plus de 10 ans une carte mère. Mais vraiment prenez une carte mère de bonne qualité d'entrée, comme ça vous ne serez pas embêté dans le futur. On n'a pas parlé du prix aussi. Bon, c'est quand même important hein, sur une configuration parce que souvent on veut rentrer dans les clous. Donc une carte mère de nos jours, c'est entre 150 et 250 euros de bonne qualité. Surtout, si vous avez le budget et que vous voulez mettre plus parce que peut-être qu'elle a des options que l'autre n'aura pas, ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas. Mais si vraiment vous êtes limité, ne dépassez pas 250 euros. Ce qui est déjà très bien sur une carte mère, hein, honnêtement. Donc vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est 150-250 euros, c'est la fourchette classique. Oui. Vous pouvez prendre, si vous avez des configurations un peu plus réduites, dans les 100 euros, vous avez des très bonnes cartes mères également de bonnes marques. Et ne dépassez pas forcément les 250 euros, sauf budget ou configuration particulière. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, on est là pour y répondre. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne pour manquer aucune vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Salut.